Alors nous sommes dans un TGV pour aller en direction de Qingdao. Il faut savoir que le réseau ferroviaire chinois c'est l'un des plus aboutis au monde et que les TGV ici sont très performants. Déjà ils sont tout neufs et ensuite ils sont extrêmement rapides. Ils vont de 350 km/h jusqu'à 450 km/h. L'exemple d'un train qui met seulement entre 4h48 et 5h58 pour faire 1318 km de distance. Donc c'est juste énorme, quoi. C'est insensé, quoi. On est super content de la chambre qu'on a à Qingdao. C'est super atypique, avec la salle de bain, la douche et les toilettes. Et surtout, on a une petite cour. Super mignonne, ouais. C'est une ville ancienne de Chine qui date d'il y a 2700 ans, donc elle est vraiment très vieille. On a de la chance parce qu'elle est en très bon état et du coup elle est restée quasiment telle qu'elle depuis sa création, donc c'est vraiment juste super beau à voir. Et du coup il faut aussi savoir que c'était la capitale financière de la Chine à partir de 1864 et c'était une ville du coup très riche, très commerçante avec de nombreuses banques. On se trouve devant un grand basque qui contient 400 litres d'eau. On retrouve ça dans tous les temples, dans quasiment toutes les villes de Chine. Ça servait en fait pour éteindre le feu. En fait, le mur à la base, c'est un grand mur de terre et ils ont posé des petites pierres dessus pour faire la muraille. Alors complètement par hasard, on a trouvé une rue de street food où les plats sont vraiment à un prix dérisoire. Pour vous donner une idée, on mange à 3 € à deux. Et du coup, ce sont des bons plats de nouilles, on a hâte de goûter ça. Elle veut sauver tous les chats de l'humanité. Oh, celui-là il est trop mignon. C'est un bébé. On se trouve dans la plus vieille banque de Qingdao, donc c'est celle-là qui a permis à la ville de s'étendre et de devenir plus riche. Donc ça c'est une charrette de l'époque, donc si tu avais ça, c'est que tu étais très riche. Donc en fait notre guest house, elle ressemble typiquement à une maison traditionnelle de Qingdao. On se trouve dans le temple de Confucius, donc c'est un très vieux temple, il date de 900 à 1270. Alors nous sommes dans l'unique prison qui reste de la dynastie Qing, donc très ancienne, mais il faut savoir qu'elle a quand même été utilisée jusqu'en 1960. Son boulet? Peut-être. Ils avaient quand même le lit chauffant. Pour passer la porte des temples, faut pas hésiter à lever les jambes. Et à baisser les bras.
représente mon signe astrologique chinois. C'est le coq. Et moi, c'est le chien. Avouez, il a plus de gueule quand même. A priori, ça porterait chance de passer au mieux. Tu penses que tu auras de la chance? J'ai déjà de la chance. Bon. No Papking. Depuis le temps que Marianne rêvait de manger des fruits, on s'est offert une bonne coupelle de fruits frais. Donc dedans, il y a des kiwis, plein de fruits chinois, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a du fruit du dragon, des raisins, des bananes, des oranges. Il y a encore plein d'autres choses que j'ai oubliées. Mais voilà, après la Mongolie, on avait vraiment besoin de vitamines. Donc on est trop contents de tout ça pour environ 4 € je crois. Tout coupé sous nos yeux et il y a un peu plus d'1 kilo de fruits là. Donc trop bien.